j'ai découvert que j'avais du pso, mon dermatologue m'a conseillé d'adopter une hygiène de vie saine. Alors, je me suis mise au yoga. Et au yoga, je suis super douée. Bon, c'est pas facile, mais ça me fait vraiment du bien. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie. Allez, Julie, on n'abandonne pas, jamais. Ok. Elle aussi, elle a une maladie psoriasique. Je suis atteinte de rhumatisme psoriasique. Mais qu'est-ce que le rhumatisme psoriasique? Le rhumatisme psoriasique est un rhumatisme inflammatoire chronique qui peut frapper certains malades atteints d'un psoriasis sévère et étendu. Il est à l'origine de douleurs articulaires importantes qui peuvent aboutir à des difficultés à mobiliser les membres avec une perte d'élasticité. Ouais. En gros, on a mal aux articulations. C'est ça, comme les vieux, sauf qu'on est jeune. J'ai été très surprise. Je pensais pas qu'une maladie de peau pouvait entraîner des problèmes pareils. Mais tous ceux qui ont du pso peuvent avoir du rhumatisme psoriasique? Non, ça concerne environ 30% des patients atteints de psoriasis. Il faut savoir que certaines parties du corps sont associées plus étroitement à la survenue d'un rhumatisme psoriasique, comme les ongles ou le cuir chevelu par exemple. Mais comment on découvre qu'on en a? La première manifestation, c'est souvent une inflammation à la jonction entre l'os ou le tendon et les ligaments. Ça se traduit par des douleurs dans le dos, dans le bas du dos, particulièrement dans les épaules, dans les mains, dans les pieds, dans les côtes, dans les genoux. D'où la nécessité d'être bien suivi par son dermatologue. C'est lui qui m'a diagnostiqué. Eh ben c'est bon, vous n'avez pas d'évolution. Attention, hein, on continue de surveiller. Bien sûr, Doc. Mais du coup, comment ça s'est passé pour toi? En fait, mon psoriasis a commencé à l'âge de 15 ans. Et c'est seulement à 30 ans que j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. Personne comprenait ce que c'était. Je voyais pas le lien, ma famille non plus. Je pensais qu'il fallait que j'attende que ça passe. Marie, vous pouvez me passer le dossier Fréchard, s'il vous plaît? Oui, bon, ça va, j'ai compris. Hein. Si vous n'avez pas envie de travailler aujourd'hui, bah, restez chez vous. Hein. C'est seulement il y a 3 ans que mon diagnostic a été posé. Et j'ai enfin pu bénéficier d'un traitement adapté. Ça a changé ma vie. Ouais, tu m'étonnes. Ok, je comprends. Mais du coup, t'as fait comment? Quand mon dermatologue a identifié les premiers symptômes, il m'a adressé à un rhumatologue qui a confirmé le diagnostic. C'était un soulagement, en fait. J'ai enfin pu mettre des mots sur ce que j'avais. J'étais vraiment malade, c'était pas de la comédie. Bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup, j'imagine que ton dermatologue et ton rhumatologue, ils doivent se parler souvent. Oui, et c'est valable tout au long du suivi. C'est pour ça que dès qu'on a un doute sur les signes, il faut aller en parler à son dermato. Moi, merci, je savais pas tout ça. Je t'en prie, autant partager son expérience. Le plus important, c'est toujours la même chose, ne pas hésiter à en parler à son médecin. Ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, il y a plein d'endroits pour se renseigner et parler de ce qui nous arrive. On peut recevoir des conseils et même se faire aider. Mais ça, c'est dans un prochain épisode.